bien-aimé de Café Évangile. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'ai eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Dans la première lecture de ce jour, nous avons écouté ce beau passage du livre de Daniel et la confession d'Azarias. Au milieu du feu, il ouvre sa bouche et confesse sa foi en Dieu, l'unique Dieu que leur père les a révélés. Mais au même moment, Azarias reconnaît que le peuple n'a pas été tout à fait fidèle avec l'alliance. Il dit à Dieu, oui, nous n'avons pas été fidèles, mais ne romps pas ton alliance. Cette contrition, ce désir de revenir de tout cœur. Il lui dit, avec nos cœurs brisés et nos esprits humiliés, reçois-nous Seigneur, reçois-nous. Et dans l'évangile, Jésus qui interpelle Pierre sur ce que doit être le pardon, ça doit être à la manière de Dieu. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et l'exigence que le Seigneur formule à la fin de l'évangile est un impératif très fort qui doit interpeller notre attention. On dirait que Dieu est inflexible avec le pardon. La question du prochain, la relation avec le prochain est si importante dans l'expression de la vie de foi que le même Dieu s'est fait exigeant sur cet aspect-là. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Chers amis, on ne peut pas dire et on ne peut pas se réclamer disciple du Christ et par conséquent membre du peuple qu'il a racheté avec son sang si on n'est pas capable de faire un minimum d'efforts pour répondre à cet amour premier de Dieu. C'est vraiment choquant quand des gens qui viennent se confesser mais qui ne sont pas prêts à pardonner l'autre. Nous tous nous savons ce que c'est la difficulté qu'il y a de pardonner. Mais du moins qu'il y ait ce désir-là de faire le pas. C'est très important. C'est quand il y a ce désir de pardonner l'autre, mais qu'on n'arrive pas, qu'on s'ouvre à la grâce. Le Seigneur, il est là pour nous aider. Et il le fait. Mais il ne le fera pas sans toi. Le mystère chrétien est un mystère qui se célèbre en communauté, c'est-à-dire avec des frères et des sœurs. Et nous ne pouvons pas nous réunir en communauté avec le Christ présent au milieu de nous si nous ne sommes pas unis entre nous-mêmes. Et c'est seulement le pardon qui est cette chaîne-là qui nous unit. Parce que les différends, il y en aura. Les problèmes, il y en aura. Mais ce qui viendra rompre avec ces problèmes, ces différends et nous unir en un même esprit, c'est le pardon. Ce pardon qui est le don parfait. C'est un don que Dieu t'a fait. Sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi tu te fermes à ton frère, à ta sœur? Pourquoi tu refuses de faire ce pas de réconciliation? Ça fait des années. C'est le moment. C'est le moment d'ouvrir ta bouche, d'ouvrir ton cœur à cet ami-là que tu as bloqué, à cette sœur avec qui tu ne parles plus, ça fait des années. C'est le moment de faire le pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix de tes erreurs en te pardonnant. Tu as aussi agi de cette manière afin de revenir à cette relation d'antan, reconstruire la communauté autour du Christ, celui qui veut être au milieu de nous, mais à la condition que nous soyons unis à lui, qui est le sommet et le centre. Bonne journée, Dieu vous bénisse.